Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Vincent Jacquet, je suis le responsable du département de communication visuelle à l'ECAL et je suis accompagné de mon collègue. Stéphane Almaï-Voisard, je suis responsable du département de design industriel. Dans les 20 prochaines minutes, on va tenter de vous expliquer et d'illustrer deux métiers particuliers, le métier de Media Interaction Designer et le métier de designer industriel. Je vous conseille de vous accrocher à votre écran, ça va être très dense. Pour illustrer notre propos, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de montrer toute une série de réalisations de travaux qui ont été faits par nos étudiants dans notre formation, dans notre école. Le métier de Media Interaction Designer est avant tout un métier créatif. Avant de rentrer dans le sujet, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo qui peut vous montrer un peu le contexte et l'environnement de travail dans lequel on est amené à exercer. Comme vous avez pu le voir, le métier passe par des moments créatifs, des moments de recherche, des moments de production et aussi des moments où on doit expliquer et vendre ce qu'on fait. Les différentes perspectives qui s'offrent à un Media Interaction Designer sont vastes. La pratique est extrêmement riche. Alors je veux citer quelques-uns de ces métiers. Donc on peut devenir designer de dispositifs interactifs. Je vais montrer quelques exemples après. Motion designer, donc se lancer dans la création de contenu vidéo, plutôt sous des formats clips. On peut devenir artiste multimédia. Data designer, vraiment des nouveaux métiers. Game designer, donc développer des jeux vidéo par exemple. Physical Computing Designer, Web Designer, développer donc des sites internet ou des applications pour mobile. Évidemment, avoir des postes de direction, donc de directeur artistique, où on va venir piloter des projets peut-être complexes au sein d'une équipe, ou même, pourquoi pas, devenir enseignant pour transmettre son savoir aux futures générations. Le métier est, comme je le disais, très vaste. Il couvre énormément de champs d'application, donc évidemment, ça aussi une conséquence, c'est qu'il faut se spécialiser ou en tout cas développer des savoir-faire dans différents champs. Donc ça peut passer par la création de contenu ou, comme vous allez voir, différents apprentissages, notamment le développement du code, parce que c'est important aussi d'avoir cette capacité de pouvoir créer. On n'est pas que dans des processus d'idéation. Le métier de Media Interaction Designer, c'est bien un métier de pratique. Donc aussi avoir la capacité, parfois aussi de savoir même s'entourer de personnes qui peuvent vous aider à développer donc, vos projets. Si je prends l'exemple et j'essaie de vous le contextualiser, on va se retrouver entre par exemple un ingénieur et un créatif qui n'a pas de compétences informatiques par exemple, mais il va falloir venir piloter et osciller entre ces deux pratiques pour amener le projet. Donc un Media Interaction Designer, il peut aussi par lui-même développer des compétences à la fois d'avoir cette capacité de développer techniquement ses projets et aussi d'être créatif. Donc finalement, il peut aussi tout faire. Mais suivant l'envergure, par exemple, d'un projet, eh ben, il va s'entourer, on travaille en équipe. Un des éléments intéressants, donc une des premières pratiques, c'est le design d'interaction. Alors qu'est-ce que c'est le design d'interaction? C'est vraiment de créer, réfléchir et penser en fait la manière dont, par exemple, un être humain peut interagir avec un support. Donc à l'écran, vous pouvez voir par exemple ici un
un écran tactile à grande échelle, ça peut être une tablette interactive pour un jeu, ou même, si vous regardez sur la partie droite en bas, l'idée de contrôler en fait un jeu ou une interface avec une lampe, une boule en bois, et pas forcément juste un écran tactile ou un clavier ou une souris. Un aspect très important, si je prends Media Interaction Design, si j'isole le premier mot, média, c'est évidemment la création de médias, donc de contenu. Ça peut passer donc par le fait de faire des illustrations qu'on va amener sur un ordinateur, donc comme une illustration digitale, mais ça peut aussi être de l'animation, comme on le voit bien illustré ici, qui peut servir de contenu, par exemple dans un site internet, ou bêtement être complètement isolé et devenir juste un élément de média, qui peut être évidemment du contenu, sous la forme d'un clip vidéo. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un premier exemple d'un résultat de cours de première année ici dans notre formation, où on voit que très rapidement, grâce aux outils tels que l'accessibilité qu'on a par exemple à After Effects, à une caméra, à un logiciel de montage, très rapidement, on arrive à développer des compétences pour être autonome et produire des médias vidéo. Malgré le fait que dans l'exemple que je viens de vous montrer, il y avait déjà des médias en 3D, j'ai voulu isoler en fait cette partie de création de médias 3D pour mettre un peu d'emphase dessus. C'est un outil qui est extrêmement puissant aujourd'hui, encore une fois, avec cette accessibilité dans les logiciels tels que Cinema 4D, Blender ou autres. On a vraiment cette possibilité de créer des environnements qui soient statiques ou en mouvement, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, comme d'autres types de médias en contenu sur des supports tels que des sites web, des applications, etc. Mais aussi, évidemment, servir de matière pour pouvoir réaliser un clip vidéo. Un deuxième exemple que je peux vous montrer, c'est un résultat d'un cours de deuxième année de création de clips vidéo, justement, pour un artiste. Toutes ces compétences qui vous permettent de créer des médias, qu'ils soient 2D ou 3D, peuvent, pour un Media Interaction Designer, aussi servir de contenu pour créer des expériences. Et notamment dans les projets que j'essaie de vous montrer et illustrer ici, dans l'idée de médias interactifs, c'est que cette création, qu'elle soit par exemple d'un environnement 3D, peut servir dans un casque de réalité virtuelle pour créer une expérience. Donc, dans une expérience de ce type-là, un Media Interaction Designer va
concevoir et réfléchir à l'expérience, de savoir dire, ok, bah, je vais créer un dispositif avec des boîtes, à l'intérieur il va y avoir un capteur, quand je mets ma main à l'intérieur, je vais pouvoir interagir avec un environnement 3D que j'aurai la possibilité de découvrir à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Donc ça, c'est un exemple qui est assez intéressant, qui montre en fait différents aspects du métier. La réalité virtuelle, évidemment, un grand champ d'application, comme la réalité augmentée ou d'autres champs qui sont des pratiques qui sont utilisées justement par les Media Interaction Designers pour concevoir des expériences pour des utilisateurs. Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra connecté, et cette dimension de réseau est extrêmement intéressante pour un Media Interaction Designer parce qu'il peut exploiter ces connexions pour développer des projets. On est tous connectés à travers notre smartphone, à nos ordinateurs et les différents réseaux sociaux qu'on utilise à travers des bases de données, des serveurs. Et en fait, il y a énormément de possibilités derrière ces opportunités en fait de pouvoir communiquer entre des machines qui peuvent permettre de développer des projets, que ce soit le fait de développer un jeu, de pouvoir mettre en réseau une multitude d'ordinateurs, comme dans l'exemple que vous voyez à l'écran, pour contrôler un orchestre de musique, par exemple, ou évidemment faire communiquer et développer différents supports tels qu'une tablette avec un smartphone ou la possibilité bêtement de pouvoir interagir directement entre un espace tangible et réel avec un espace virtuel. Je vous ai montré quelques champs d'application. Maintenant, c'est intéressant de le voir aussi à travers une partie plus concrète de mandats qui peuvent peut-être vous aider à mieux comprendre. Là, je pourrais passer des heures à vous montrer des résultats, mais je trouve que c'est intéressant d'essayer de l'illustrer en 3 ou 4 projets. Donc ici, vous pouvez voir par exemple une borne interactive. C'était un projet qui a été développé pour le HL par des étudiants, où en fait il y avait la possibilité de naviguer justement dans l'historique des 125 ans de l'EHL à l'aide d'une tablette et d'avoir un dispositif avec 3 écrans qui permettait de visualiser le contenu de cette documentation. Ici, un projet pour la gare du Châble. Dans le contexte de ce projet, on a travaillé avec les étudiants sur ce dispositif que nous avons nous-mêmes dessiné. On a dessiné l'écran, on a décidé qu'il allait avoir une définition très basse. Et avec les étudiants, on a eu la possibilité de développer différents projets de contenu qui ont été intégrés dans le contexte de cet écran et qui tournent dans la gare et qui permettent de illuminer et créer une ambiance particulière dans cette gare. Ici, un projet appliqué de réalité virtuelle pour la marque Emilio Pucci, fait par un ancien étudiant qui s'appelle Pietro Alberti, qui a décidé de créer un univers particulier pour valoriser le contenu de cette marque et tout le patrimoine de cette marque à travers une expérience surréaliste dans laquelle on est plongé dans un univers qui nous permet en fait de découvrir les patterns et les couleurs de cette marque. Le métier de Media Interaction Designer est un métier d'avenir. Encore plus demain, avec l'intégration de toute cette technologie dans tout ce qu'on fait. Pour pratiquer ces métiers et évoluer dans sa carrière professionnelle, il faut de la créativité, une envie et un intérêt particulier pour les interactions, qu'elles soient entre homme-machine, homme-homme ou machine-machine, et aussi avoir une sensibilité et ne pas avoir peur de se plonger dans un environnement informatique et digital. Ces métiers qui utilisent au quotidien les nouvelles technologies forcent aussi les gens qui pratiquent à faire énormément de recherches et à s'intéresser toujours à cette évolution constante en fait des technologies pour développer des projets qui soient prospectifs et qui interpellent et qui ont aussi évidemment des enjeux sociétaux parce qu'il y a un besoin de contribution évidemment. Voilà, j'espère qu'à travers ces quelques exemples, j'ai eu l'occasion d'attiser un peu votre curiosité et de vous faire un petit peu mieux comprendre quels étaient les enjeux du métier de Media Interaction Design. Je vous invite évidemment à poursuivre votre recherche si vous y voyez un intérêt à travers voilà, simplement un moteur de recherche ou venir sur notre site à travers les formations. Vous pouvez aussi vous faire un bon avis en fait sur les différentes opportunités professionnelles qui pourraient s'offrir à vous à la suite d'une formation ou du développement d'un savoir-faire. Voilà. Je vais tout de suite passer la parole à Stéphane qui va enchaîner avec le métier de designer industriel. Le design industriel, c'est quoi? Pour essayer de mieux vous faire comprendre qu'est-ce qu'on fait en design industriel,
Je commence par vous montrer une liste des débouchés, des perspectives professionnelles pour vous aider à visualiser tout ça. Donc, le designer industriel, il peut faire autant du design horloger, du design de packaging, du mobilier, de l'événementiel, de la scénographie, de la signalétique, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment, on est un peu des touche-à-tout de l'objet et du produit. Pour vous aider à peut-être mieux comprendre ça, j'ai fait une sélection de projets qui ont été réalisés dans les dernières années, principalement dans le cadre du projet de diplôme, donc le projet qui est un peu que nos étudiants font à la fin de leurs études, qui compile un peu tout leur savoir-faire. Donc voilà, ça peut être autant de l'électroménager. Ce qui nous intéresse aussi en tant que designer industriel, c'est toutes les questions d'expérience utilisateur, d'ergonomie, appliquées à diverses typologies d'objets. Ça peut être intérieur, extérieur. Il n'y a pas de préférence. Ça peut être des gros objets, des petits objets. Ici, on a un étudiant qui s'est intéressé à la consommation d'eau et des bornes fontaines qui sont une source d'eau potable à disposition et qui est souvent pas utilisée pour ça. Donc ici, on transforme la borne fontaine traditionnelle en une fontaine bonne pour le public, pour boire, avec une petite réserve dans le bas pour nos amis les toutous. Des caméras modulaires, des masques. Donc, on s'intéresse vraiment à tous les domaines où il y a quelque chose à dessiner ou à désigner, si on peut utiliser le mot comme ça. La lunetterie, les chaussures, la bagagerie, comme je disais plus tôt, le mobilier, donc tout ce qui est table, chaise, enfin, tout le meuble, des chaises même très particulières comme ici, une assise pour violoncelliste et musicien en général, qui peut être réversible et ajustable. Une armoire flat pack qui est très pratique, par exemple quand on déménage et on emménage régulièrement, par exemple pour les étudiants comme vous. Comme on est en Suisse, on s'intéresse aussi à la montre. Donc ici, une montre qui utilise le système BOA qu'on retrouve souvent sur les chaussures de ski pour bien serrer, ajuster le bracelet. Des horloges utiles et moins utiles, comme ici une horloge qui en fait est munie d'un capteur qui mime les mouvements des gens qui circulent devant. Donc voilà. Pour vous aider à peut-être mieux comprendre les enjeux et les objectifs que nous, on essaie de communiquer à nos étudiants dans le cadre de nos études. Quelques mots-clés. Donc, le designer industriel s'intéresse, comme on le sait, à la fonction des choses, à la forme des choses, l'ergonomie, l'esthétisme, l'usage, comment les choses sont fabriquées, avec quels matériaux, comment ces matériaux, est-ce que ces matériaux sont pérennes, est-ce qu'ils sont durables, et la part aussi de responsabilité du designer dans le développement de ces nouveaux produits. En plus de toujours essayer d'innover, rester créatif et aussi optimiste. Si vous venez étudier le design industriel à l'ECAL, vous passerez peut-être par la case propédeutique d'une année qui vous aide à faire vos armes, poser les bases et vous aider à passer peut-être plus facilement sur le cursus en bachelor de 3 ans. Chaque année est toujours divisée en 2 volets, donc théorique, un peu les bases, et pratique, avec des exercices appliqués. Voilà. Donc, tout ça est monté sur 3 années. En première année, vous allez apprendre toute la méthodologie de base. Cette méthodologie-là, elle est cadrée par des praticiens qui vont vous suivre et vous aider graduellement à assimiler toutes les notions nécessaires pour devenir un designer industriel proficient. Entre autres, vous allez apprendre tous les logiciels qui sont liés
à la CAO et la FAO, CAO pour conception assistée par ordinateur, FAO pour fabrication assistée par ordinateur. Mais vous allez aussi apprendre les notions de matériaux, méthode de mise en forme à l'aide de notre matériothèque, comme ici on peut voir, et aussi c'est bien beau l'ordinateur, mais on travaille aussi physiquement, donc on vous apprend à utiliser les machines et travailler des prototypes réels en 3 dimensions physiques. Donc ici, on peut voir une évolution, l'évolution du dessin d'une hachette qui avait été fait lors d'une collaboration avec Felco. Donc de la maquette très rudimentaire, archaïque, au prototype fonctionnel qui se démonte, qui se dévisse en plusieurs pièces. Deuxième année, on monte un peu de cran. Donc, on passe sur des collaborations et des mandats avec des entreprises. Là, on vous apprend aussi à présenter vos projets de façon professionnelle. On travaille avec des entreprises, donc on va chez eux, on est briefé par eux et on apprend à voir comment ça fonctionne aussi dans la vraie vie, donc sur le marché, après les études. C'est aussi le moment de faire des collaborations, pas qu'avec des entreprises, mais aussi entre les étudiants, entre différents départements qui ont différents savoir-faire. Ici, on peut voir toute une équipe qui était partie développer un projet en Chine dans le cadre du CHIC, qui est le China Hardware Innovation Camp, qui est un projet en partenariat avec l'EPFL et l'UNIL. Donc, ingénieurs, des gens de business et des designers. Troisième année, c'est un peu l'année où tout se catalyse. Donc, c'est une année où vous avez besoin d'avoir plus d'initiatives, plus d'autonomie, et donc où on vous donne plus d'indépendance. Et en fait, vous devez développer, et c'est là que vous allez développer votre projet de diplôme, et qui est un projet complètement libre et initié par l'étudiant. Ici, on peut voir une série d'images des étudiants qui défendent leur projet devant un jury externe à la fin de leur cursus. Alors, un type de projet sur lequel on travaille est les projets d'atelier. Donc ici, c'était une collaboration avec le Musée national Picasso Paris, en partenariat aussi avec Tectona, l'entreprise qui conçoit du mobilier. Donc, le musée a été rénové il y a quelques années et en fait, une partie des assises du musée devait être refaite. Donc, ce banc que vous voyez à l'écran a été sélectionné parmi 30 propositions soumises par nos étudiants. Et il a été sélectionné par son caractère modulaire qui permettait au musée de l'assembler de mille et une façons selon les besoins des différentes salles et des différentes expositions qu'ils accueillent dans leur mur. Voilà. Le banc est maintenant fabriqué et disponible dans le catalogue de Tectona et voilà, vous pouvez le commander à Noël. Ou enfin, vous pouvez le commander. Un autre projet, une collaboration avec IKEA, où IKEA nous avait invités à les visiter à leur headquarters en Suède, où on a été briefé par leur équipe de design. Après, on a aussi eu la chance de visiter une de leurs usines en Pologne, qui fabrique des meubles principalement en bois. Et tout de suite, on a enchaîné sur le développement, la conception, je pense, d'une centaine de propositions. Et l'équipe d'IKEA est venue et en a sélectionné plus ou moins une cinquantaine pour être développées en une série que vous voyez ici. Toute une gamme d'objets, accessoires, mobiliers qui devaient être plus ou moins 50 essentiels pour fournir un petit appartement. Donc, l'ensemble des projets ont été présentés lors du Democratic Design Day, qui est un peu leur sommet
annuel où tous les responsables de chaque section de chez IKEA se rejoignent pour discuter d'un peu l'avenir et des nouvelles collections. Donc ici, on peut voir les prototypes qui ont été réalisés par nos étudiants dans nos ateliers. Et ici, les étudiants qui présentent à des journalistes et à différentes personnes de chez IKEA leurs projets. Une autre typologie de projet qu'on fait à l'ECAL, c'est les workshops, donc les semaines blocs, projets courts sur une semaine. Ici, on avait travaillé en partenariat avec le laboratoire l'EPFL ECAL Lab, qui est situé sur notre campus, où on leur avait demandé de travailler sur les typologies de lampes LED portatives. Ici, on peut voir les étudiants travailler avec un ingénieur de l'EPFL ECAL Lab. Et une petite vidéo pour vous montrer un peu les résultats. Je vous en montrerai que 2 ou 3 parce que le temps est court, le temps à disposition est court. Mais vous voyez un peu ici le principe des lampes qui s'activent ou se désactivent ou ont des fonctions, des fonctions ajoutées de par la façon qui s'utilisent. Comme ici, dans un placard où en fait il y a une minuterie qui calcule juste le temps nécessaire pour utiliser. Et après, la lampe se referme au bout de quelques secondes. Voilà. Lors du cursus, on travaille aussi à une échelle plus grande, ce qu'on appelle les cours de Exhibit Design, qui permettent de travailler sur des concepts d'exposition et de scénographie, comme ici pour une scénographie pour la FHH, la Fondation de la Haute Horlogerie, qui nous avait sollicité pour présenter une exposition de montres et en lien avec des objets. Ici, on voit des simulations, donc en 3 dimensions, des images de synthèse. Un autre projet plus récent qui a été réalisé le printemps dernier dans le cadre du Festival de sculpture de jardin de Genève, Art Genève, où nous avait mis à disposition un grand espace vert, un grand talus comme ça, dans le parc des Eaux Vives, où on en a profité pour construire un bis, ou enfin une maquette de bis, tout en mélèze, avec différents modules, comme ça, qui pouvaient accueillir les visiteurs et rendaient de façon un peu plus ludique l'installation. Ici, une petite vidéo pour mieux vous montrer l'ampleur du projet et les différents modules et fonctions qu'on y retrouvait. On peut voir aussi nos étudiants qui, en plein montage en extérieur, réalisant les objets qu'ils ont dessinés. Alors, ça conclut ma présentation. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous invite, si vous avez de l'intérêt, à poursuivre le visionnement des vidéos et de plus de contenu sur notre site internet ecal.ch ou encore sur notre compte Vimeo. Facilement, vous pouvez le trouver facilement sur Vimeo en tapant Ecal. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, j'espère.